Bonsoir, donc dans cette deuxième partie, donc on va voir les cryptos donc, qui sont été détectés par mon Pro Screener donc sur Pro Real Time. Et donc voilà, donc on a les valeurs du jour donc qui sont en 1. Et donc pour le face à l'USD, donc c'est ici. Là on a face au BTC au milieu et il n'y a pas de valeur pour aujourd'hui. Et puisque celle qui est ici date de plusieurs jours. Et face à l'euro, donc on a deux valeurs. Donc généralement, ce qu'on voit en euros ou ce qu'on voit en USD, que ce soit en euros ou en USD, généralement c'est le même graphique. Alors, donc on va commencer aussi, mais après, enfin, faut prendre en compte aussi les valeurs qu'on a conservées et qu'on a achetées ces derniers jours, qui sont toujours d'actualité. Donc hier, donc on avait, j'avais dit, conservation du XTZ BTC, ben, ça tombe bien puisque c'est la valeur qui est ici. Donc XTZ, XTZ BTC effectivement, bon bah c'est toujours d'actualité. Donc je suis toujours à l'achat dessus et voilà. Donc prochain niveau à franchir, donc ce sera le plus haut ici. Ce sera environ ici. On pourra avoir un prochain niveau à franchir ici. Alors, donc je l'ai acheté le 30 juillet. Donc on a l'IST BSTC que j'ai aussi en achetant acheté et qui est UST BTC. Donc là, il est plus d'actualité. Donc j'avais conservé jusqu'à ce que ça passe dans le rouge. C'était soit, effectivement, ça remontait et puis voilà, soit ça repassait dans le rouge. Et donc là, c'est repassé dans le rouge, donc c'est à vendre. Donc XTZBTC, ça, conservation. Donc là, j'ai marqué à vendre. Bon, voilà. Ensuite, on a le XMR Euro. Alors, je le rappelle, donc XMR Euro ou XMR USD ou USDT. Voilà, ça dépend sur quelle plateforme. Sur Kraken, on peut faire la façade de la monnaie fiat. Sur Bitfinex, ça aussi apparemment. Sur Coinbase aussi. Et le faire sur les échanges, la plupart des échanges. Voilà. Et donc là, sur Binance, par exemple, bah, voilà. Donc on a le même graphique en tout cas, que ce soit en euros ou en USD ou USDT. C'est ce que je voulais vous montrer. On a quasiment le même graphique. Voilà, donc là on est toujours dans le vert malgré donc aujourd'hui il y a la bougie baissière, un peu comme sur le Bitcoin, mais on est toujours dans le vert. Donc pour l'instant on conserve. Donc XMR USD, donc on va mettre la même chose, copier-coller. Je vais mettre en lecture ici. On a BCH euro. Donc là le BCH euro, donc pareil, on le compte sur Kraken, peu importe.
Donc là, on voit bien que donc le Bitcoin Cash, pour l'instant, on conserve, puisqu'il est toujours dans le vert. Donc pour l'instant, le Bitcoin Cash, on conserve. On va voir le TH. Pareil, pour l'instant, il reste dans le vert. Donc pour l'instant, tout ça, on conserve. Alors, on avait le LTC euro à surveiller. Il y a un niveau d'achat probable. Donc il ne l'a pas atteint. Et comme c'est en baisse, donc là il est même dans le rouge, il va passer dans le rouge. Donc pour l'instant, voilà, je le sors de mes observations. LTC euro. Pareil, je le sors de mes observations. Alors, nouvelle valeur à acheter. Alors, nouvelle valeur à acheter. Donc, on a le Dodge, le SDT. Donc, si on en a acheté. Ah oui, toujours ce problème de. Sur Bitrex. Voilà. Donc là, on passe dans le rouge. Donc, faut l'oublier en fait. XRP USDT. Pareil, on passe dans le rouge, faut l'oublier. Donc là, les hausses USDT. Donc là, le mouvement de baisse sur le Bitcoin a entraîné un peu un mouvement de baisse général. Toutes les cryptos n'ont pas bénéficié de la hausse du Bitcoin, mais par contre, là, ce mouvement de baisse, elles en profitent toutes. Alors, la plupart. Les hausses USDT, pareil, donc, c'est dommage, j'avais acheté sur. Du coup, j'avais acheté, mais là, il va falloir que je vende. Donc, ça n'aura pas duré. USDT. On a Neo USD. Neo USDT, c'est pas grave. Donc Neo USD, USDT. Donc, ah oui, ouais. Donc là, il est dans le rouge. Donc, si on oublie. Le Neo USD. C'est ce que je voudrais dire le Qtum. Dans le rouge. Et le BTM USDT. Dans le rouge. De toute façon, ça, c'était assez simple aussi à voir. C'était ici, en fait. Hein. Si j'avais repris donc le graphique, simplement, je regardais en regardant les valeurs qui étaient. Enfin, bien que. En fait, si je me base simplement sur le. Parce que là, en fait, c'est la journée en cours. Mais comme on n'est pas loin des 2 heures du matin, c'est pour ça que je prends en compte le fait que. Voilà, si on est bien dans le rouge comme ça, il y a peu de chances que d'ici 2 heures du matin, on passe dans le vert. Donc pour moi, ici, il faut s'en débarrasser. Donc, maintenant, on va regarder donc les cryptos qui apparaissent sur le ProScreener. Donc, on va commencer par le euro ici, LTC euro. Donc, pour aujourd'hui, on a eu le LTC euro. Donc, j'ai dit le LTC euro que dans la journée d'aujourd'hui, il était plus passé à la vente, dans le rouge.
Le rep euro, on va voir. Non, pas intéressant du coup. Ensuite, on a le Atom USD, donc de l'autre côté, on passe sur les opportunités en USD. Donc dans le rouge, et depuis longtemps. Euh, donc le rep on a déjà vu, le hausse on a vu, le dash on n'a pas vu. Alors le dash dans le rouge. Donc ensuite on a le LTC on a vu, le wave par contre on n'a pas vu. Donc c'est une nouvelle valeur aujourd'hui. Le wave SDT. Donc en rouge, on a DGB USDT. Bah là on est plus dans le rouge. Faudrait voir d'ici à 2 heures du matin, mais bon, j'y crois pas trop. Bon. Personnellement, je vais pas en prendre, mais bon, c'est pas un signal exceptionnel. En plus, il faudrait que ça dépasse au moins ce niveau-là hein, pour devenir intéressant. Il faudrait que ça dépasse au moins ce niveau-là. Et le BCN USDT est dans le rouge. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, donc ça a maigri puisque bah, Bitcoin a entraîné la baisse sur le marché. Donc voilà. Donc là, on se retrouve plus qu'avec ça. Donc voilà. Allez, bah, fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao. Bon investissement.